Si vous voulez développer votre autodiscipline, vous feriez bien d'écouter les paroles de Marc Aurèle. Il a été l'empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ et est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Pendant son règne, Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques, connus aujourd'hui sous le nom de Méditations. Dans ces écrits, l'empereur romain offre un certain nombre d'idées clés sur la façon de développer l'autodiscipline. Voici 10 de ces idées les plus importantes pour l'autodiscipline tirées des écrits de Marc Aurèle. Numéro 1. L'autodiscipline commence par la découverte de votre objectif. Marc Aurèle dit « Je dois aller travailler, en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je dois faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été mis au monde ? Ou est-ce pour cela que j'ai été créé, pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud ?» Marc Aurèle croyait que nous avons tous un but, quelque chose pour lequel nous avons été créés. Il est de notre devoir de réaliser ce but, car c'est ce but qui nous fait sortir du lit chaque matin. Si vous avez une idée claire de vos objectifs et de la façon dont votre tâche s'y inscrit, vous avez beaucoup plus de chances de les atteindre. Par exemple, disons que vous avez un pneu crevé et que vous devez le changer. Votre objectif est clair, changer de pneu aussi vite que possible pour pouvoir continuer votre route. Vous allez accomplir cette tâche, quelle que soit la fatigue que vous ressentez. La plus grande source d'autodiscipline est d'avoir une raison d'accomplir la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez tout simplement. Si vous voulez devenir un écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être un artiste, dessinez et créez tous les jours. Pour tout ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de motivation, de recherche ou de conseils supplémentaires. Commencez simplement à pratiquer ce qui vous intéresse et abordez chaque jour comme il vient. Car c'est votre objectif qui vous donnera un désir interne, une impulsion et une motivation pour vous propulser vers votre but. L'autodiscipline consiste à trouver des raisons impérieuses de faire quelque chose, puis à s'engager à mener cette tâche ou cette activité jusqu'au bout. Numéro 2. Comptez sur vous-même. Selon Marc Aurèle, vous devez transformer votre désir en pierre, apaiser vos appétits, garder votre esprit centré sur lui-même. Une fois que vous avez un objectif solide, il est temps maintenant de construire un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre but. Vous ne devez pas seulement vous engager à atteindre vos objectifs, mais aussi accomplir toutes les petites actions que vous entreprendrez en cours de route pour atteindre ces objectifs. Nous devons nous engager pleinement à faire tout ce qu'il faut pour accomplir le travail, quels que soient les obstacles à franchir. L'autodiscipline est la capacité de se forcer à agir, à faire ce que l'on doit faire, quel que soit son état physique, mental ou émotionnel. Tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce que vous voulez avoir, être et faire, dépend de votre capacité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs, que vous en ayez envie ou non. Vous pouvez commencer par élaborer un plan d'action efficace qui comprend une date limite pour la réalisation de votre objectif. Ce plan doit également être construit sur la base de mini-étapes qui décomposent votre objectif en morceaux gérables. Les mini-étapes vous permettront de travailler à l'atteinte du résultat souhaité par petits morceaux et par bloc de temps. Cette tactique vous met à la place du conducteur. Elle vous donne un sentiment de contrôle sur les tâches et les projets sur lesquels vous travaillez. Ce que vous essayez d'éviter en fin de compte, c'est de succomber à l'accablement. L'accablement peut rapidement déboucher sur la procrastination, et la procrastination peut ensuite conduire à la stagnation. Et bien sûr, là où il y a stagnation, l'autodiscipline ne peut exister. Numéro 3. Soyez actif tous les jours. Marc Aurèle dit « Tu dois construire ta vie action par action et être satisfait si chacune d'elles atteint son but autant que possible, et personne ne peut t'en empêcher. » Même après avoir eu un objectif solide et un plan pratique, 95% d'entre nous ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Nous échouons parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous devons être actifs chaque jour et y mettre du nôtre. Le simple fait de se présenter et de s'immerger dans son métier fait des merveilles pour l'endurance mentale. On se concentre et on accepte le processus ardu qu'il faut suivre pour réaliser quelque chose de grand. Vous devez consacrer d'innombrables heures de travail avant d'en récolter les fruits. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance, la motivation de faire quelque chose encore et encore, jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et que vous commenciez à avoir des résultats. Ainsi, même si vous échouez une fois, par exemple, si vous n'avez pas fait de sport alors que vous savez que vous auriez dû, cela ne définit pas votre caractère. C'est votre capacité à persévérer qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Un mauvais jour ne doit pas nécessairement devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous que le nouveau jour est une nouvelle vie. Et allez de l'avant en ouvrant les yeux et en vous concentrant sur ce qui se trouve devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. Numéro 4. Pratiquez l'épreuve volontaire.
Selon les mots de Marc Aurèle, nous devrions nous discipliner dans les petites choses et à partir de là progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, entraînez-vous à ne pas jurer. Ne jurez pas chaque fois que vous avez mal aux oreilles. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous plaindre, mais ne vous plaignez pas de tout votre être. L'épreuve volontaire est l'une des façons dont nous pouvons développer notre autodiscipline. L'épreuve volontaire signifie se mettre constamment à l'épreuve. Et en rendant la vie inconfortable d'une manière ou d'une autre, nous nous endurcissons pour le jour où nous devrons la vivre pour de vrai. Une épreuve volontaire peut consister à sauter un repas et avoir faim pendant une nuit, à prendre une douche froide, à ne pas fumer, à dormir au sol, à laisser votre veste à la maison lorsque vous savez qu'il fait froid et qu'il pleut, ou à donner la moitié de vos vêtements à une association caritative. Vous pouvez choisir de vous passer des réseaux sociaux pendant quelques jours, ou de jeter votre téléphone intelligent dans le tiroir. Faites-le assez souvent et vous commencerez à comprendre ce que ressentent la pénurie et les difficultés, et que vous pouvez vivre avec les deux si nécessaire. Numéro 5. Pratiquez la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Être angoissé, être dérangé par de petites choses instantanément est terrible pour la discipline. Vous avez un objectif, vous travaillez, et puis les pensées et la détresse à propos de quelque chose d'externe, c'est-à-dire hors de votre contrôle, vous déraillent. La meilleure chose que vous puissiez faire dans ces circonstances est d'appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète. Rappelez à vous-même ce qui est sous votre contrôle et ce qui est hors de votre contrôle. Si vous acceptez ce qui est hors de votre contrôle, vous connaîtrez la tranquillité. Référez-vous à la formulation suivante la prochaine fois que vous serez en détresse et distrait. Avez-vous un problème dans votre vie? Non? Alors ne vous inquiétez pas. Oui? Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Oui? Alors ne vous inquiétez pas. Non? Alors ne vous inquiétez pas. Numéro 6. Ne jouez jamais la victime. Selon les mots de Marc Aurèle, faites votre travail sans vous plaindre. Avez-vous dit l'une de ces choses? Je suis né comme ça. Je n'ai jamais appris quelque chose de différent. Mes parents ont donné un très mauvais exemple. Tout le monde le fait. Qu'est-ce que c'est? Des excuses que les gens utilisent pour justifier de rester comme ils sont au lieu de s'efforcer de devenir meilleurs. Vous devez assumer vos responsabilités. La mentalité du « pourquoi moi » est l'ennemi de la force mentale. Vous n'êtes peut-être pas fautif, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à prendre ces choses en main. Vous devez vous entraîner à formuler ces choses de cette façon au lieu de vous apitoyer immédiatement sur votre sort. Il est certainement plus facile de rejeter la faute sur les autres lorsque quelque chose ne va pas, mais seuls ceux qui ont une certaine force mentale sont capables d'intervenir, même lorsque ce n'est pas de leur faute, et de redresser la barre. Soyez cette personne qui prend des mesures, et non celle qui détourne le regard et rejette la faute sur les autres. Lorsque vous vous victimisez ou que vous vous culpabilisez, vous abandonnez le contrôle et vous vous déchargez de toute responsabilité personnelle. Et sans un sentiment d'appartenance, les progrès significatifs deviennent une tâche impossible. Numéro 7. Pratiquez la gratification différée. Selon les mots de Marc Aurèle, vous êtes donc né pour vous sentir bien, au lieu de faire des choses et de les vivre? Ne voyez-vous pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles vaquer à leurs occupations, mettre de l'ordre dans le monde du mieux qu'ils peuvent? Et vous ne voulez pas faire votre travail en tant qu'être humain? Pourquoi ne courez-vous pas pour faire ce que votre nature exige? La gratification différée implique la capacité d'attendre pour obtenir ce que vous voulez. Imaginez une fête de Noël d'entreprise où vous avez devant vous des plateaux d'aliments délicieux et tentants alors que vous essayez de perdre du poids. Si vous cédez et remplissez votre assiette de friandises grasses, vous risquez de faire dérailler votre régime, mais vous pourrez profiter d'un peu de gratification instantanée. Si vous parvenez à résister et passer la soirée à manger de la salade et à grignoter des bâtonnets de carottes, vous recevrez probablement une récompense encore plus grande en fin de compte, en perdant ces kilos superflus et en pouvant rentrer dans votre jean minceur préféré. Cette capacité à résister à la tentation et à s'en tenir à nos objectifs est souvent appelée autodiscipline, et le fait de retarder la gratification est souvent considéré comme un élément central de ce comportement. Nous repoussons ce que nous voulons maintenant pour pouvoir peut-être obtenir quelque chose d'autre de mieux plus tard. Numéro 8. Ignorez les opposants. Marc Aurèle dit « Lorsqu'un autre vous blâme ou vous déteste, ou que des gens émettent des critiques similaires, allez dans leur âme, pénétrez à l'intérieur et voyez quelle sorte de personnes ils sont. Tu t'apercevras qu'il n'y a pas lieu d'être angoissé à l'idée qu'ils aient une opinion particulière de toi. Chaque fois que vous sortez de la norme et que vous déclarez, ne serait-ce qu'à vous-même, que vous croyez avoir un but spécial dans la vie et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre, vous attirerez les récalcitrants. Les opposants sont les personnes qui critiquent, s'opposent à quelque chose ou s'opposent à votre personne. Les opposants aiment dire non. Ils vous aiment peut-être, mais ils ont peur du progrès. Alors ils sont contre tout, et leurs opinions sont tout simplement terribles pour votre autodiscipline.
Vous devez réaliser que vous permettre d'être contrarié par l'opinion de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne respectez pas est aussi stupide que de s'inquiéter de la météo. C'est un gaspillage d'énergie. Leur voix ne mérite pas d'être entendue. Ne confiez pas votre tranquillité d'esprit à des personnes extérieures qui peuvent la perturber à leur guise. Vous devez rechercher activement les commentaires honnêtes de ceux que vous respectez. Mais si quelqu'un a l'habitude de dire du mal de vous, ignorez-le. Numéro 9. Trouvez des personnes sages à imiter. Marc Aurèle dit « Il sera même utile de fréquenter des hommes de bonne réputation, afin de modeler votre vie sur la leur, que vous choisissiez quelqu'un de vivant ou du passé. » Il est temps maintenant de regarder vers l'extérieur pour trouver des réponses qui vous aideront à renforcer votre autodiscipline. Plus précisément, identifions des modèles de vie à suivre. Vos modèles peuvent être vos amis, votre famille, vos collègues qui ont déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Posez-vous la question. Qui fait cela en ce moment? Qui a atteint cet objectif avec succès? Qui a réussi à maîtriser cette habitude? Qui a réussi à effectuer ce changement? Qui a l'autodiscipline nécessaire dans ce domaine? Et que puis-je apprendre de cette personne qui puisse m'aider dans mon cheminement? Prenez le temps de demander à ces personnes comment elles se sont disciplinées. Demandez-leur comment elles ont mené à bien des actions spécifiques qui leur ont permis d'atteindre le résultat souhaité. Ensuite, utilisez leur expérience pour vous aider à vous discipliner tout au long de votre propre parcours. Numéro 10. Passez honnêtement en revue votre journée. Selon Marc Aurèle, voici les caractéristiques de l'âme rationnelle. Conscience de soi, examen de soi et détermination personnelle. Elle recueille sa propre récolte, elle réussit dans son propre but. L'une des meilleures façons de devenir plus discipliné est de vous examiner minutieusement et de trouver vos points faibles. Soyez brutalement honnête et profitez de ce moment pour vous connecter à votre subconscient. Pratiquer régulièrement des rétrospections en soirée vous permettra de devenir plus conscient de vous-même à chaque étape de votre journée, car vous recueillerez activement des informations pour formuler et articuler des réponses constructives à ces questions. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Où ma discipline et ma maîtrise de soi ont-elles été mises à l'épreuve? Où ai-je bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cela s'est-il produit? Et en outre, comment puis-je m'améliorer? Vous savez maintenant comment vous pouvez vous améliorer demain, mais ne vous culpabilisez pas. Faites comme Sénèque et pardonnez-vous. Ayez un peu d'autocompassion. Des études montrent que c'est le fait de se pardonner, et non de s'en vouloir, qui vous empêche de continuer à remettre les choses à plus tard. Et ne vous contentez pas de vous critiquer. Pensez à ce que vous avez fait de bien, afin de pouvoir le répéter demain. Soyez reconnaissant pour ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Si vous